Milky Bee. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous, bonne année 2019. Frère, ça commence à tomber là gros. La petite banane CDR, petit placement de produit les frères. Allez check ça fort, normalement je mets ça là, ça n'est pas censé tomber. Bref, aujourd'hui on va se retrouver pour un All My Sneakers 2018. Donc c'est un récapitulatif de toutes les paires que j'ai pu acheter en 2018. Et c'est en regardant tout ça que je me dis que j'ai abusé de ouf. Il y a des paires, waouh. Il y a des paires sûrement, je vais vous dire. Je vais peut-être en vendre une ou deux, tu vois, parce que là il y a des paires gros. Il y a des trucs, c'était des achats coup de cœur on va dire, et je les ai presque pas mises. Il y a des paires qui étaient un peu cotées, entre guillemets, qui étaient trop petites que je pouvais pas mettre, donc je voulais revendre. Donc je vais vous dire à chaque paire lesquelles je vends, etc. De toute façon, mon Vinted est dans la description, j'ai 2-3 trucs à vendre en ce moment. Donc si ça t'intéresse, tu check le lien juste dans la description. Donc je vais pas procéder par ordre de préférence. Je trouvais ça cool, vous avez été nombreux à me demander un All My Sneakers, du coup je me suis dit, allez hop, un petit All My Sneakers, on va revenir en cette début d'année avec un peu le récapitulatif des paires achetées. Et je vais prendre là, j'ai un grand tas, vous allez voir, de toute façon vous avez dû voir sur la miniature le tas que ça fait sur le lit mon gars. C'est un truc de ouf, du coup j'ai tout remis, j'ai pas trié. Je vais commencer par les paires que j'ai achetées en janvier d'ailleurs, après c'est les seules paires de janvier qui seront dans l'ordre, après c'est plus du tout dans l'ordre. 1, 2, 3. Pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis début 2018, vous savez ce que c'est les 3 Golf Fluffers que j'avais cop en début d'année 2018. C'est les seuls d'ailleurs que j'avais acheté, j'en avais pas acheté d'autres. Et je tiens aussi à préciser que je fais pas cette vidéo pour me vanter, c'est loin de là, c'est vraiment juste en termes pour vous montrer à peu près ce que j'ai. Ça peut peut-être en inspirer certains, si j'ai la possibilité je vous mets des liens en description. Donc les 3 paires de golf, donc Golf Fluffer collaboration avec Tyler the Creator, donc chaque paire à l'unité est à 100 €, si j'y pense j'essaie de vous mettre les prix en même temps. J'avais pu cop celle-ci, j'avais pris les 3, il y avait 3 couleurs, il y avait les bleus, il y avait vert et rose, je vais tout vous sortir d'un coup là. Donc il y avait ces 3 couleurs, donc là on a la verte, on a la bleue et on a la rose. C'est des paires que je rock de temps en temps, surtout la rose. Après la verte je la porte un peu moins, mais c'est une collaboration que j'apprécie énormément. Même les derniers modèles qui sont sortis par exemple un peu en matière panier là, un peu bizarre. J'avais kiffé tu vois, mais c'est manque d'argent sur ce temps là, j'étais plus concentré sur une autre collection que je vais vous présenter tout à l'heure. Je suis très content, c'est une vidéo qui a marché. C'est aussi une paire que j'apprécie parce que je vois de plus en plus de gens avec cette collection, cette collaboration. Je trouve ça grave intéressant de voir des gens avec des paires de golf, ça me rend heureux de voir des gens avec une paire de golf et d'apprécier cette collaboration. Ensuite, c'est une petite paire de Dunk Paris édition limitée. Alors celles-ci j'essaye de les vendre, donc si ça vous intéresse, envoie-moi un MP sur Instagram, Birusnix. C'est du 40,5 si ça intéresse quelqu'un, j'ai dû les payer 100 ou 110 €, je sais plus. Et du coup en fait elle est trop petite, du coup je la mets pas et ça sert à rien, ça traîne dans le placard. Et malheureusement j'ai envie de m'en séparer parce que ça sert à rien pour moi d'avoir une paire et de pas forcément la mettre. Surtout sur des modèles comme ça, alors voilà, si ça intéresse quelqu'un, je vous la vends à un prix raisonnable. Vous ne vous inquiétez pas de retail, pas retail, mais je vous vends un petit prix raisonnable. Ensuite, une paire que j'apprécie beaucoup, c'est la Air Force One, la Easter Egg. C'est une paire que je rock quand même pas mal, je sais pas si vous allez voir un peu, je vous montre toujours les petites paires sales, je sais pas pourquoi je me justifie à chaque fois là-dessus. C'est une paire que j'apprécie énormément, c'est plus des couleurs que je mettrai un peu plus cet été. Cet hiver je l'ai pas trop mise, tu vois, je vais pas trop la mettre, j'ai trop peur de la salir. C'est une paire que j'avais payé 110 €, je crois qu'elle doit être encore disponible sur quelques sites, j'avais vu quelqu'un mettre un lien sur un site, je sais plus lequel. Et c'est une paire vachement cool. Après ça passe avec tout, hein. Même s'il y a plein de couleurs, tu vois. J'avais fait une vidéo, de toute façon si ça vous intéresse d'avoir plus d'explications. Les paires qui sont présentées ici, généralement j'ai fait des vidéos. Je vous laisse regarder sur les vidéos de ma chaîne où vous trouverez bien un ou deux trucs. Ensuite, paire suivante. Cette petite paire d'Adidas Young, fort sympathique. Que j'ai payé, c'est 120 € je crois. Je l'avais payé à Citadium aux Champs-Élysées. C'est une paire que je kiffe sincèrement. Je pense que s'il y a d'autres coloris cette année, il y a peut-être moyen que je me reprenne un coloris un peu plus sobre et un peu moins salissant. Parce que le blanc là, tu regardes au niveau du bout, j'essaie de faire des bails, je sais pas si on va bien voir, mais... Enfin bref, on voit pas trop, mais ça fait 2-3 petites taches, tu vois, c'est très salissant le blanc. Je les mets un peu là en ce moment, mais j'ai trop peur de les salir. Mais du coup, je pense qu'il faut que je me rachète un coloris, genre si je vois la black en solde à un bon prix, tu vois, il y a moyen que je craque.
Petite paire après de Air Max One, un modèle que j'adore, Air Max One. Donc c'est sur le modèle Curry, c'est une réédition d'un ancien coloris qu'ils avaient sorti, qui est ressorti en énormément d'exemplaires. D'ailleurs tant mieux, comme ça tout le monde a pu avoir sa paire. Et maintenant il y avait, je crois que Camino avait mis des petits liens et ça a été sold out direct. Il y avait des petits liens en promo. Donc si j'en retrouve des liens en promo, je vous mets ça en description. La paire elle m'a coûté 150 €. J'avais acheté directement sur Nike le jour de la sortie, Easy Cop. Ensuite, paire de Jordan 1, pour être atypique au Jordan 1. Celle-ci, c'est sur la Bread Toe. Donc celle-ci, je l'apprécie de ouf. C'est ma première Jordan 1 et j'en suis tellement content, c'est tellement confortable. Je l'ai payé, c'était 160 € sur Foot Locker, si je dis pas de bêtises. Et la paire, elle est magnifique. Bon, le cuir s'abîme un petit peu, ça plisse un peu au niveau d'ici, j'ai un peu le seum. Mais sinon, c'est une paire très qualitative, tu vois. Et le cuir est de très très bonne qualité. Le cuir craquelé comme ça, là. Je sais pas si vous voyez, là. De toute façon, je vais aller voir les vidéos, je vous en parle, je vous fais des petits plans le plus près, c'est une dinguerie. Ce cuir est une dinguerie. Généralement, Nike, là où ils sont les meilleurs, c'est sur les Jordan 1, c'est un truc de ouf. J'ai 2 Jordan 1, la prochaine arrive, et la qualité est folle. Bam, petite Jordan 1 encore, celle-ci c'est sur la Shadow, tac. Donc le cuir est un petit peu différent. Le cuir, c'est vraiment un cuir un peu plus lisse. Moi, je sais pas si on a eu d'autres qui ont eu des cuirs un peu plus craquelés. Mais ça reste aussi de très bonne qualité, il n'y a pas de trace de colle, il n'y a pas grand chose. Et ça, je crois que c'est l'un des modèles que je kiffe le plus cette Jordan, c'est la 1, t'as vu. Je suis très content, j'espère que cette année je vais réussir à en cop d'autres. Je me suis pris tellement de L sur les Jordan 1 cette année, j'ai vraiment le seum. Donc ça c'est 160 € et je sais plus où je l'ai acheté. Si, j'ai eu un accès exclusif chez Nike, je pourrais même pas vous dire pourquoi j'ai eu un accès exclusif. Ils m'ont envoyé ça, j'ai eu la paire en avant-première entre guillemets, je l'avais acheté 3-4 jours avant la sortie si je dis pas de bêtises et j'en suis très content. Petite paire suivante, ça c'est une paire aussi que j'avais acheté en début d'année 2018, si je dis pas de bêtises c'est la 98, c'est la Cone. C'est un modèle que je mets presque jamais en fait, mais je la kiffe de ouf. La 98 elle est revenue en balle comme je l'avais dit en 2018, elle est vraiment bien revenue comme c'était sur les 20 ans de la paire. C'est un modèle qui va continuer à revenir aussi, je pense cette année il y aura pas mal de coloris, j'en ai vu 2-3 photos qui avaient l'air d'être sympas, après à voir, je pense que c'est pas un modèle que je rachèterais. C'est un modèle très dur à matcher ça par contre, le prix c'était 180 € si je dis pas de bêtises, je les avais cop sur N7 KRS, ils avaient fait une rafle là-dessus. Alors que genre, je sais pas pourquoi, je sais que c'est une quick strike mais je sais pas pourquoi ils ont fait une petite rafle, mais paire très sympathique. Là on arrive à une paire les gars, ça c'est ma paire. C'est mon petit Graal, c'est mon petit bijou. Donc j'avais fait une petite vidéo, c'est la vidéo d'avant, c'était sur la meilleure paire de 2018. Donc c'est la Sean Wotherspoon, la Air Max One 97, ce joli hybride. C'est une paire que je kiffe. Enfin bref, je vous laisse aller voir la vidéo sur la meilleure paire de 2018 selon moi bien sûr. Je vous ai un peu tout parlé, celle-ci je les avais achetées au Russell au Sneakers Event, je les avais payé 430 €. C'est la seule fois où j'ai acheté une paire au Russell je crois. Et j'en suis très content, je pense que j'ai bien fait de l'acheter à ce prix là parce que maintenant les prix c'est des prix de boucher, c'est un truc de ouf, je me vois pas personnellement mettre autant maintenant dans une paire, c'est plus trop possible. Ensuite, petite paire rétro, la Airspan 2, ah ça c'est un modèle mon gars, je kiffe fort, il faut que je me rachète une paire, mais d'un autre coloris, tu vois, peut-être un coloris noir. Cette paire elle est magnifique, franchement j'en suis très satisfait, c'est très confortable. Je l'avais acheté en promotion, alors je pourrais plus vous dire le prix, j'avais dû payer 70 €, un truc comme ça facile. J'avais pris 2 paires en même temps, c'était pour les soldes d'été. J'en suis très satisfait, je vous conseille vraiment ce modèle, c'est un modèle rétro et ça passe avec tout. Et ça fait un beau pied, au niveau de la chaussure ça fait un beau pied, ça fait pas un gros pied ni un pied trop fin, c'est vraiment entre les deux et c'est parfait. Moi sincèrement je vous conseille, je kiffe la paire. Après vous avez pu constater qu'il y a presque que du Nike. Par contre j'ai fait très fort sur Adidas, vous allez voir après pourquoi. Mais j'ai presque plus que du Nike. Un peu d'Asics, ça va faire du bien, ça va changer. Donc j'avais pris aussi la Asics Mr V. J'en avais fait une review aussi, ça vous intéresse pareil. Une paire assez sympa, je la mets pas énormément, faudrait que je la mette un peu plus. En plus c'est facile à nettoyer comme ça, il y a un petit peu de cuir au niveau d'ici. C'est une paire que je valide, elle était à 110 €, il y a 2-3 détails assez sympas quand même, ça reste une petite paire d'Asics. Généralement Asics c'est pas mal, c'est très confortable aussi, j'apprécie énormément le confort chez Asics. Et puis voilà. Donc petite Asics en collaboration avec Snipes, si j'arrive à la sortir, avec un pack avec G-Shock, Stance, etc. Il y avait un truc, il y avait des chaussettes qui allaient avec, la montre, etc. Donc moi j'ai juste pris la paire. Donc paire assez sympathique, un peu en camo comme ça, moi je trouve la paire magnifique. Il y a 2-3 inscriptions au niveau des lacets. La paire m'a coûté 126 € je crois avec les frais de port, puisque j'avais la carte Snipes.
Et du coup, il y a une petite réduction à chaque fois que vous prenez quelque chose. C'est assez cool. D'ailleurs, je vous conseille, il y a 2-3 trucs assez sympas, mais au niveau des chaussettes, j'aime beaucoup. Parce que je vais pas tarder à me faire une petite commande d'accessoires pour les sneakers, t'as vu? Donc ça, voilà, après je vous recommande, il y a 2-3 détails sur la boîte qui sont assez sympas. Moi, j'apprécie énormément. Faudrait que je les mette un peu plus. Après, avec toutes les paires, tu vois, des fois, j'ouvre le matin le placard, je vois les paires, je sais jamais laquelle prendre. Et au final, je prends toujours les mêmes. C'est un truc de ouf. Ensuite, petite paire de Nike encore. Donc là, on passe sur une gamme running de chez Nike. Sur la Flyknit Trainer. Après, gamme running, hein, je n'irai pas courir avec, hein, mais c'est sur un modèle trainer. Donc ça, c'était c'est la crème. Je sais même pas d'ailleurs comment elle s'appelle. Mais je kiffe. Ça, c'est un modèle, c'est très confortable. Ça, je vais la rock un peu plus cet été par contre, parce que là, il fait un peu froid. Et ça s'allie énormément avec toute la gadoue, les trucs comme ça. Donc j'évite de la mettre. Cette paire, elle a dû me revenir à 100 €. C'est celle que j'avais pris avec la Airspan 2. C'était sur Afew, si je dis pas de bêtises. J'avais fait aussi une vidéo dessus. Je me rabâche, hein, je répète la même chose. Mais comme ça, si vous allez voir les vidéos, si la paire vous intéresse, vous aurez tous les détails, les prix que je les ai payés sur les sites, etc. Donc voilà. J'avais pris cette petite paire de Vans début d'année, je crois. Vers mars, je sais plus. Et une paire de old school en quadrillage, je sais même pas comment ça s'appelle. Et en fait, je la mets jamais. Donc cette paire, je pense que je vais la vendre aussi. Si ça intéresse quelqu'un, c'est du 40,5. Donc tu viens me DM sur Instagram, tu me dis si ça t'intéresse et on en parle, etc. Après, on fait nos bails ensemble. La paire, elle m'a coûté 85 €. Donc ça, bien sûr, je vais la vendre under retail. Donc si ça intéresse quelqu'un, DM-moi. Ensuite, une paire de Yeezy. Donc c'était les Yeezy Butter. C'est la seule que j'ai acheté cette année. Et je ne pense pas racheter les Yeezy maintenant. Je suis plus trop dans le délire. À part s'il y a un petit modèle qui me plaît, j'aurais bien kiffé prendre la 700 là, sur le coloris OG, mais non, j'ai laissé passer. Donc moi j'avais pris celle-ci. Donc, modèle assez cool, franchement. Après c'est trop répétitif et puis voilà, je suis plus trop dans le délire Kanye West, etc. Il perd à 220 € que j'avais cop en rafle, je sais même plus où d'ailleurs, chez Courir. Donc voilà, après près d'une 350-220 €. Ça pique le porte-monnaie. Maintenant, c'est aussi pour ça que je vais arrêter d'en prendre en coop, parce que à ce prix-là, tu peux avoir 2-3 paires faciles en promo qui peuvent être assez cool. Donc voilà, on va essayer de se limiter sur les prix. On va essayer de commencer l'année 2019 en prenant de bonnes résolutions, en essayant de se concentrer sur certaines paires et de pas tout acheter, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Et là, on passe sur les dernières paires qui me restent, il y en a 7, et c'est les paires dont je suis le plus fier d'avoir cop cette année, sur la collection Adidas DBZ, dont je vais vous les montrer une par une. J'en ferai une vidéo vraiment explicative, où je vais vraiment vous expliquer les trucs. La vidéo risque d'être assez longue, mais ça va arriver après cette vidéo là, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, enfin je sais pas surtout quand est-ce qu'elle va sortir. Donc ça se compose de 7 modèles, donc on a une ZX 500 RM, donc la Son Goku qui est juste comme ça. Donc ça c'était la plus dure à cop, elle m'a coûté 180 balles je crois. Bon, je vais vous dire, j'ai la facture. Si jamais je me trompe, je vous mettrai un petit truc. Donc il y avait celle-ci. Ensuite on a la Profire de Cell. Donc celle-ci était un peu moins chère, ça devait être 130 €. Modèle assez bizarre d'ailleurs, mais bon après je m'expliquerai du comment, du pourquoi. Donc ça devait être 130 €, je sais pas si j'ai pas la facture, non. Ensuite, on a la paire de Vegeta, donc c'est sur une Ultratech, qui se représente comme ceci. Donc c'est une paire assez balèze, vraiment elle est balèze de ouf, la semelle, c'est un truc de ouf. Mais la paire est vachement cool, celle-ci je pense que je vais la rock. Il y a moyen que je la rock, il y a encore les étiquettes et tout, je l'ai pas porté encore, j'ai essayé mais j'ai pas porté, j'ai pas eu l'occasion, trop peur de la salir. Donc celle-ci, 160 €. On a la Young One de Freezer. Elle est vachement cool. Celle-ci, j'ai déjà portée. Elle est vachement cool. J'apprécie énormément. C'est l'une des plus belles paires de la collection pour moi, personnellement. Et comme j'adore la Young One en plus, j'aurais peut-être juste dû prendre une demi-taille en dessous. Celle-ci, elle m'a coûté 180 € aussi, je pense. Ils ont abusé au niveau du retail. C'est vraiment des bâtards quand même. Ils ont bien mis des plus 40, des plus 50 sur les prix. Ces petits enculés. Ensuite, on a la EQT, la Shenron, qui est juste magnifique. Ça, cette paire, par contre, je vais la rock. Elle est juste trop belle. Elle était à 160 € si je dis pas de bêtises, ou 170. Je crois que c'est 170. Magnifique, j'adore. On a la Kamanda de Blue. Wow, je suis en train de défoncer la boîte, mon gars. La Kamanda qui est vachement cool et qui est vraiment plus jolie en vrai qu'en photo. J'apprécie énormément moi la paire. Après en déplaise à certains, mais c'est vraiment une paire assez cool. Hop, il y a 2-3 détails, après vous verrez. Mais j'en ferai vraiment une vidéo exprès. J'ai pas trop envie de vous spoil là, mais ça va arriver très vite. La Kamanda c'était 160, si je dis pas de bêtises. Non, la Kamanda c'était 130.
C'était 130 si je dis pas de bêtises. C'est la Gohan. C'est la Dirupt. Tac. Donc celle-ci elle devait être à 110, 130. C'est un truc où j'achète des trucs, je connais même pas les prix. La paire est cool en fait. Moi j'aime bien les détails. Je la porterai pas, j'aime bien les détails. Il y a 2-3 trucs assez sympas là, semelle gomme, etc. Et puis après voilà, ça reste dans la collection. Il faut avoir les 7 pour avoir la collection complète. J'en ai une 8ème, mais pour moi qui est vraiment hors sujet de la collection. Je m'expliquerai prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, vous me l'avez demandé, donc je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, etc. Des PR, si vous avez vous, votre top 3 des PR, etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, très important. Le lien est dans la description. Twitter si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous.